bonsoir. Merci d'avoir choisi Antenne Réunion pour vous exprimer de nouvelles mobilisations pour et contre le mariage pour tous. Des heurts tout au long de cette semaine entre manifestants et policiers. Devant cette montée de la violence, nous avons l'impression que le groupe socialiste ne souhaite plus s'exprimer à ce sujet. Pourquoi ? Il n'y a pas qu'on ne souhaite pas s'exprimer. Je crois que la loi sera votée mardi soir. Nous ne pouvons pas reculer devant la nécessité d'établir des égalités de droit entre tous les citoyens. Il y a une dérive extrémiste, je le pense, à travers le comportement de quelques excités, on va dire comme ça, ou en tout cas quelques personnes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Il faut rapidement cesser ces débordements. Nous ne pouvons pas remettre en cause le principe d'égalité entre les citoyens, fût-il sur la question et surtout d'un mode de vie. Vous avez un mode de vie qui vous appartient, vous avez un choix de mode de vie qui vous appartient, mais la République ne peut pas, selon ce mode de vie, vous interdire l'accès à un cadre juridique. Ce n'est que cela, la question du mariage pour tous, et je le voterai avec ma détermination mardi soir quand on sera sur le vote solennel. Le gouvernement se sent-il responsable de ces débordements ? Bien, je ne parlerai pas au nom du gouvernement, vous ne me permettrez pas, mais je veux dire, le gouvernement n'a pas à se sentir responsable, ni les socialistes. Les organisateurs savent très bien qu'ils sont en train d'agiter des éléments extrémistes sur ce dossier. Il leur appartient, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, de contrôler ces manifestations, puisque cela va remettre en cause le bien fondé même de leur contestation. Déjà que, effectivement, chacun a le droit d'avoir son point de vue, de l'exprimer. Mais laisser de tels débordements, ce n'est pas responsable et nous ne pouvons pas laisser le pays se déchirer tel qu'il est en train de se faire aujourd'hui. Nous avons pourtant vu des débats houleux tout au long de cette semaine à l'Assemblée nationale, des députés UMP qui ont failli en venir aux mains. N'est-ce pas la conséquence de la façon dont ont été menés les débats ? Est-ce que vous avez la sensation que la majorité a su tenir les rênes de ces débats ? Les débats ont été largement, très largement ouverts. Nous avons discuté pendant des heures et des heures, des journées et des journées. Nous ne pouvons pas dire que ce débat a été bâclé, ni même dans l'urgence, fût-il sur le temps de la procédure. Ce comportement est inacceptable. Nous ne pouvons pas avoir des députés qui en viennent aux mains sous prétexte d'un regard de travers ou des positionnements des uns ou des autres. Je pense qu'il appartient aujourd'hui à la conférence des présidents de tirer les conséquences, peut-être des sanctions, moi j'y suis favorable, mais nous ne pouvons pas tolérer de la représentation nationale de tels comportements au sein même, au cœur même de la République. Ne craignez-vous pas une radicalisation du mouvement et une montée en puissance des actes homophobes ? Nous l'avons vu tout au long de cette semaine dans l'actualité. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans les manifestations contre le mariage pour tous, il y a ceux qui ont des convictions religieuses en particulier, mais il y a essentiellement et beaucoup d'homophobie qui se sont exprimées d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu sur nos mails parlementaires des propos insultants, infamants, confondant l'homosexualité à la zoophilie. C'est inimaginable ce qui a été porté, les discours qui a été menés. Donc on est bien dans une expression de l'homophobie, je dirais dans sa manière la plus radicale et la plus inacceptable qui soit. Donc il faut combattre ces propos et nous avons le devoir d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Ce dispositif, en tout cas ce cadre législatif, doit maintenant être mis en place. Quelles peuvent être les sanctions vis-à-vis des députés qui n'ont pas montré cet exemple finalement, qui se sont mal comportés au sein de l'hémicycle ? Alors, je ne connais pas quelles seraient les sanctions possibles, mais nous ne pouvons pas en tout cas laisser cette situation sans au moins un rappel à l'ordre. Retour chez nous avec cette actualité. Vous avez demandé au ministre des Affaires sociales et de la Santé de prendre un arrêté pour la construction d'un établissement d'hébergement des personnes âgées, dépendantes au tampon. 83 lits pour la commune, est-ce suffisant ? C'est déjà une structure qui répondrait aux besoins de la commune et de ce qui est programmé dans le schéma régional d'organisation médico-sociale. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant au regard des besoins que nous aurons au fil des années. Ce qui est important, c'est que ce projet date déjà depuis 2006, qui n'a pas été priorisé sur la mandature précédente, que le gouvernement précédent n'a pas priorisé l'établissement prenant en charge les personnes âgées dépendantes au tampon. Pourquoi des problèmes de financement ? Des choix budgétaires qui n'ont pas retenu celui du tampon. Alors que nous avons une association qui porte ce projet, une association que l'on connaît bien, qui a les fondements pour le faire, qui fait l'investissement. Il suffit aujourd'hui au gouvernement d'apporter les financements pour le fonctionnement. Et donc j'ai sollicité la ministre en charge de ce dossier pour qu'une réponse rapide soit apportée à l'association pour qu'enfin le tampon soit doté de cet établissement. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, est venu chez nous le week-end dernier. Il a nommé Patrick Lebreton parlementaire en mission pour l'emploi des ultramarins. Concrètement, quels seront les dossiers que défendra le député maire pour La Réunion ? Je crois qu'il faut d'abord laisser à Patrick
Patrick Le Breton le temps de travailler sur ce rapport qui sera remis en début septembre. Ce qui est porté et la ligne de conduite, c'est comment permettre à plus de Réunionnais d'accéder à des emplois, notamment des emplois dans la fonction publique d'État. Nous avons depuis longtemps constaté et dénoncé qu'il n'y avait pas suffisamment de sous-préfets, de préfets réunionnais, de cadres réunionnais dans la fonction publique d'État. Eh bien, il y a les problèmes des mutations, bien sûr, qui sont derrière concernant la police, l'éducation nationale et autres. Eh bien, comment nous allons porter une réflexion pour permettre à ce que des jeunes réunionnais puissent accéder à ces emplois. Bien évidemment, la réflexion sera aussi sur la question de l'emploi privé, l'emploi dans le secteur privé, mais laissons le temps aux parlementaires en mission de faire son travail et vous aurez les conclusions à ce moment-là. Le ministre s'est rendu également dans le sud de l'île. Il a rencontré les élus du mouvement Progrès. Qu'en a-t-il pensé de ce mouvement ? Écoutez, le ministre a dit très clairement l'unité dans la diversité, la devise européenne. Nous sommes tous unis derrière le gouvernement, mais nous avons notre diversité, nous avons notre particularité et notre manière d'exprimer ce soutien. Il y a une fédération aujourd'hui qui n'a pas assumé ses responsabilités en termes de fonctionnement politique. Nous ne pouvons pas, en tant que parlementaires, avec toute la dynamique des élus et des militants qui sont autour de nous, eh bien, laisser un espace vacant sur le territoire de la Réunion. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement en faisant valoir les priorités de notre territoire, qui sont bien évidemment l'emploi et toutes les mesures que nous reviendrons. Y a-t-il une cassure entre le mouvement Progrès et la fédération PS, puisque la fédération a prévenu il n'y aura pas de primaire pour les municipales 2014 sous peine de sanctions, d'exclusion du parti. Quelle sera votre position et est-ce que vous serez candidat au tampon ? Je serai candidat au tampon pour être le maire. Et je proposerai aux tamponnais d'élire un nouveau maire pour mettre en place une nouvelle équipe pour construire un nouveau tampon. Et je proposerai effectivement que l'on désigne la tête de liste de ce mouvement à travers des primaires. Puisque nous avons cette expérience de la démocratie sur les primaires des présidentielles, nous avons su le succès que c'est. Nous savons que désigner un candidat à travers une consultation militante, mais la plus large possible, est une manière de réconcilier la politique avec ceux qui ont envie de s'investir dans la politique. Je ne peux pas rester dans un cadre où on ne sera désigné par qu'un certain nombre d'adhérents. Si je suis dans le cadre du Parti socialiste aujourd'hui, je serai désigné tête de liste par quelques adhérents du Parti socialiste et les seuls qui pourront s'exprimer. Tous ceux qui veulent apporter le soutien à ma candidature ne pourront pas. Si j'organise des primaires, et c'est ce que le Progrès veut faire dans toutes les communes, pas seulement là où il y aurait des, doubles candidatures, donc sur lesquelles il faudra que la population tranche pour désigner le candidat. Donc le mouvement ira contre les prérogatives de la fédération ? Puisque ce sont deux choses distinctes. La fédération est un cadre du Parti socialiste où on procède par une désignation de candidats à travers le vote des adhérents. Le mouvement Progrès choisit de présenter des candidats qui seront désignés par une base de militantes beaucoup plus élargie, qui ne seront pas forcément des membres du Parti socialiste. Je serai candidat au tampon, je le peux le dire ce soir, je suis candidat à la mairie du tampon. Je veux être le maire de tous les tamponnais, pas seulement le maire des socialistes tamponnais. Et donc j'invite tous les tamponnais qui souhaitent à ce moment-là se rassembler autour de ma candidature, eh bien de venir faire cette démarche, d'accompagner cette dynamique pour avoir une nouvelle équipe, un nouveau maire, pour un nouveau tampon demain. Une dernière question, Monsieur Vlody. Gilbert Annette a joué la transparence sur son patrimoine sur ce plateau. Quel est le vôtre ? Ma transparence, c'est celle du cadre de la commission de transparence de la vie publique et politique. Je suis favorable à la communication du patrimoine des élus, mais pas dans les conditions que nous connaissons actuellement. Il ne s'agit pas d'appeler la presse tous les matins pour faire l'étalage de ce que nous possédons, ne possédons pas. Ce n'est pas la méthode qui me paraît la plus appropriée. Je suis très favorable à ce qu'a proposé François Hollande, que cette commission, à qui déjà on transmet notre patrimoine, puisque nous sommes parlementaires, et en ce qui me concerne, je suis vice-président du Conseil général. En clair, vous ne souhaitez pas vous prononcer avant ce texte ? Pas de déballage médiatique qui ressemble à du voyeurisme, mais oui, à une communication sur la transparence du patrimoine des élus dans un cadre qui sera à ce moment-là le même pour tout le monde. Oui. Une dernière question également, votre réaction sur la disparition de ce grand chef réunionnais, Christian Antou. Merci de me donner l'occasion de porter et de présenter mes condoléances à l'ensemble de la famille de Christian Antou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, que ce soit à Petite-Île dans sa commune. Je crois que nous perdons quelqu'un de qualité, quelqu'un qui avait le cœur porté sur la cuisine réunionnaise et qui avait envie de faire partager sa passion, et nous la partagions volontiers, puisqu'il a souvent été l'initiateur de sacrées recettes que tout le monde les gaillards quand ils mangent. Maintenant, nous pleurons bien évidemment sa disparition. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci Jean-Jacques Vlody d'avoir accepté notre invitation.